Soyez bénis, soyez bénis. Soyez aussi bénis à vous qui allez nous écouter au travers des réseaux sociaux. Nous vous saluons par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. J'ai donné comme thème à ces messages que nous allons écouter cet après-midi. Choisis la bonne part. Amen. Choisis la bonne part. J'ai tiré cette parole dans le livre de Luc 10, 41. Nous avons vu comment est-ce que Jésus se Marthe, comment est-ce que Marthe et Marie, Marthe s'inquiétait et Marthe, il s'inquiétait de beaucoup de choses. Lorsqu'il voulait que Marie aille l'aider, nous avons vu que le Seigneur Jésus qui parle à Marthe, il dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Et cette part qui ne lui sera point ôtée. Amen. La part que Marie avait choisie, c'est la part que tu as choisie cet après-midi de venir, malgré tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Amen. La part que tu as choisie, c'est la part d'obéir au Seigneur. C'est la part de faire confiance à ton Dieu. C'est la part de dire que Seigneur, malgré tout ce qui se passe, moi je te fais confiance. Amen. C'est ça la bonne part que nous devons savoir et avoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre, dans l'évangile de Matthieu.
Nous allons lire l'évangile de Matthieu, nous allons voir tout ce que nous sommes en train de vivre aussi, les disciples aussi, et aussi ont vécu ce moment de douleur, de tristesse, de peine, alléluia, de tribulation. Gloire au Seigneur. Je disais Matthieu 26. Nous commençons par le verset 30. Comme le récit est si long, nous commençons par le verset 30. Je lis Matthieu 26, le verset 30. Gloire au Seigneur, je lis la parole de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus a dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Puis après dans la parole, il dit, maître, et même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il a dit alors, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas à l'avant, il s'est jeté sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe soit loin de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna, alléluia, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouvera encore endormi. Alléluia. Nous continuons, nous bientôt fini. Les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant le même parole. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Amen. Nous arrêtons là. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu. Amen. Donc Dieu est merveilleux. Bien aimé, c'est que je voulais nous dire encore que le message que nous avons écouté maintenant, que nous allons écouter aujourd'hui, ce n'est pas le message que le Saint-Esprit avait prévu pour ce dimanche. Amen. Parce que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Et compte tenu de ce que l'Église est en train de traverser, compte tenu de ce que l'ensemble de Dieu est en elle, nous sommes en train de plairer un bien-aimé qui est parti, un tonton, un papa qui nous a quittés. Et le Seigneur a voulu nous consoler par ces messages. Amen. Parce que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur aussi voulait aussi nous réveiller quelque part. Oui, nous pleurons. Oui, nous disons des choses. Pourquoi c'est là? Mais toujours, pendant la mort, pendant le temps de deuil, nous devons toujours tirer attention. Nous devons aussi nous réveiller. Réveiller, c'est-à-dire que chacun de nous doit aussi contrôler sa vie, sa marche avec le Seigneur, mettre le point, savoir où en suis-je avec le Seigneur. Oui, notre bien-aimé est parti. Oui, quel sera, quand est-ce que sera mon tour avant? La parole dira qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour planter, un temps pour ouvrir. Amen. Et là, c'est le temps où nous pleurons notre bien-aimé. Et c'est le temps où tu dois, toi aussi, toi et moi, et vous aussi qui nous suivez aussi, ou qui allez aussi nous suivre, pour dire chacun doit se poser des questions, chacun doit chercher à savoir comment je marche, quelle est ma relation avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes ici en train de voir ce passage que nous connaissons tous, où Jésus devait aller à la croix, où Jésus devait aller porter la croix pour toi. Quand nous commençons par le verset 30, on nous dit qu'après ça va chanter. Oui, nous avons été avec notre bien-aimé. Le dimanche, il était ici avec nous. Il a chanté avec nous. Il a rigolé avec nous. Jésus, c'était la même chose. Avant d'aller à Gethsemane, avant de connaître la souffrance là, ils ont chanté.
ils ont rigolé, ils ont passé des bons moments. Et après, Jésus dira à ses disciples, je serai pour vous tous aujourd'hui une occasion de chute. Alléluia. Donc Jésus avait compris que le temps était arrivé, que l'heure était arrivée pour aller à la croix. Le temps de la souffrance, comme Esaïe nous dira qu'il avait connu le bras de l'Éternel. Jésus a été humilié, il a été rejeté. Personne n'a vu, personne n'a reconnu cela. Jésus avait compris que le temps était arrivé. Les moments étaient arrivés où il devait aller à la croix. Alors on dit que Jésus, après avoir chanté, il a conduit ses disciples à la montagne. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire à la montagne? Ils allaient pour prier. Mais Jésus n'est pas le Seigneur. C'est que j'aime sur le Seigneur. Le Seigneur nous montre toujours le chemin pour que nous ne puissions pas nous perdre. Alléluia. Gloire au Seigneur. On dit que Jésus a pris Pierre et les deux fils des Zébédée. Ça veut dire qu'il y avait Jean et Pierre, et Jean et Jacques. On dit que Jésus alla avec eux. Il est parti avec eux pour qu'ils aillent aussi prier. Alléluia. Jésus a expliqué aux disciples qu'il va avoir quelque chose de terrible. Ça veut dire que vous devez aussi prier. Moi, je vais prier, mais vous devez aussi prier. Puis nous voyons comment Pierre, c'est qui dit à Jésus, si les autres te réunissent, moi, je ne vais pas te réunir. Il confirme ça au Seigneur. Mais nous voyons que le Seigneur prend Pierre. Oui, tu as dit cela, viens, on va aller prier, Pierre. Comme toi qui es venu ici, tu es venu pour prier. Nous sommes venus pour demander la force de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On dit que Jésus a pris Pierre et ils sont allés, Jean et Jacques, ils sont allés à Gethsémani. À Gethsémani, ils sont allés pour prier. On a dit que Jésus s'éloigna. Il s'éloigna pour prier. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a souffert. Le Seigneur s'est dit, il s'est dit, Père, loin de moi, c'est quoi? C'est la souffrance que tu as aussi dans ton cœur. C'est que j'ai aussi dans mon cœur. Où je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Et le Seigneur dit, mais pourquoi je ne vais pas parler avec lui? Pourquoi je l'ai laissé partir? On se pose trop de questions. Jésus aussi bien-aimé, devant la coupe, lorsque Jésus a vu ce qu'il allait subir comme souffrance, nous savons que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Amen. Jésus a vu la souffrance. Jésus a dit, Père, loin de moi ces coupes. Jésus aussi a souffert comme toi et moi. Amen. Mais comme Jésus devait accomplir la parole, comme Jésus devait accomplir la volonté du Père, la parole nous dit que Jésus a dit au Père, toutefois pas ma volonté, mais que la volonté du Père. Amen. C'est que nous allons aussi dire, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Comme Job nous dira, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. La parole nous dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple, nous sommes vaches de Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. C'est la chair qui souffre. La chair n'aime pas la séparation. Mais lorsque le Seigneur dit c'est maintenant, c'est maintenant. Personne ne peut empêcher la main de Dieu. Amen. Nous devons nous fortifier pour dire, comme le Seigneur dit dans toutes circonstances, la circonstance que le Seigneur a dit, que ça soit, toi nous disons toujours, quand je reçois quelque chose, je dis gloire à Dieu. Non, même dans le moment de larmes, je fais couler mes larmes. Je dis Seigneur, je te bénis, parce que ta parole s'est accomplie dans cette assemblée, parce que ta parole s'est accomplie dans mon famille. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors nous voyons que lorsque Jésus part, il laisse les autres pour prier. Et il reste là, il ne prie pas. Il reste là, il dort. Alors que Jésus leur avait prévenu que ce soir, quelque chose de dangereux, de souffrance va se passer. Sinon Jésus allait partir seul. Pourquoi est-ce que Jésus a pris les apports des disciples? C'est parce qu'il devait aussi prier. Pourquoi tu as jugé bon de venir ici? Tu veux dire que non, je reste à la maison, je vais rester à la maison parce que je n'arrive pas, je dois prier. Et pourquoi Jésus t'a conduit ici? Parce que le Seigneur veut que tu écoutes ce message. Parce que le Seigneur veut que tu passes le temps dans la prière. Parce qu'il y a des moments pareils qu'on a plus besoin de Dieu. Amen. Parce que personne ne peut consoler comme le Saint-Esprit. Personne ne peut soutenir comme le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alors nous voyons, nous dit, Jésus revient. Jésus revient plus de 3 fois. Jésus revient et trouve les disciples. Il revient d'abord la première fois. Il voit les disciples qui dorment. Il a dit, réveillez-vous. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, ton esprit est bien disposé pour écouter le message d'aujourd'hui, mais ta chair est faible. Est faible parce que tu es en train de pleurer quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui te cherche, qui nous est cher, qui est parti. Mais je prie que tu disposes ton esprit pour recevoir la consolation. Alléluia, de notre Dieu. Amen. Et Jésus retourne. On dit qu'il retourne, il revient encore pour la deuxième fois. Et les pierres, il dormait toujours. Et pour la 3e fois, il dormait toujours. Bien aimé, lorsque Jésus lui dit, vous dormez. Pourquoi vous dormez, Pierre? Je vous ai amené ici pour prier. Il y a vraiment que nous devons savoir une chose, bien aimé. Jésus te dit
dois prier. Amen. Lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on est à la présence de Dieu, on vient pour prier. Amen. Si tu as la destination, chasse cet esprit-là. Si le Seigneur t'a conduit ici, c'est pour que tu pries. Amen. Si le Seigneur t'a fait quitter ta maison, il t'a amené ici, c'est pour que tu pries. Si le Seigneur a pris Pierre et les autres, c'était pour qu'ils prient, pas pour dormir. Sinon, ils allaient rester quelque part d'autre. C'était pour prier. Donc Jésus te réveille cet après-midi. Jésus va te dire, tu dois prier. Amen. Il y a des temps durs. La parole dit qu'il est temps d'évader nos prières. Il y a des moments durs qui arrivent. Jésus revient bientôt. L'ennemi a compris que le Seigneur est en route. Alors il est en train de saccager des familles. Il est en train de menacer des gens. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois prier. Amen. Le Seigneur te dit, ne dors pas, tu dois prier. Tu dois prier. Et nous voyons une chose. Lorsqu'on vient pour arrêter le Seigneur, lorsque le temps arrive pour arrêter le Seigneur, on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:16 de prier sans cesse. Lorsqu'on vient pour arrêter le Seigneur, qu'est-ce que Pierre a fait? Nous le savons, n'est-ce pas? Pierre qui a coupé l'oreille de ses serviteurs, des souverains sacrificateurs. Pierre parce qu'il a agi dans la chair. Pierre parce qu'il n'était pas connecté avec le Saint-Esprit. Si nous laissons même ces passages, nous allons voir que Jésus a répliqué Pierre. Il a dit, Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pierre, tu vas empêcher ma mission d'accomplir. Pierre, remet l'oreille là où tu as coupé. Pierre a pris l'épée pour couper. Parce que Pierre n'avait pas pris. Alléluia. Laisse-moi nous dire, pendant tout ce qui se passe, ce que nous sommes en train de traverser, nous devons prier. C'est dans la prière que le Seigneur nous révèle des choses. Amen. C'est dans la prière que le Seigneur nous console. C'est la prière que Dieu peut te dire, regarde ça et ça et ça. Mais je ne sais que Luc nous dit, Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez à tout temps. Alléluia. On dit veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez de la force. Alléluia. D'échapper à tout ce qui va arriver. Veillez donc pour avoir la force. Nous avons la force dans la prière. C'est Dieu qui nous ressource. C'est Dieu qui est notre ressource. C'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu. Ni par ailleurs, tu peux trouver la force. Tu peux trouver la consolation comme tu es notre Dieu. Amen. Pierre n'a pas prié. Et Pierre a coupé l'oreille. Et les autres disciples se sont dispersés. C'est là qu'il disait, Seigneur, nous resterons avec toi. Nous serons avec toi. Quand le malheur arrive, on oublie tout. Non, je prie qu'on n'oublie pas le Seigneur. Alléluia. Si tu pries, prie toujours. Si tu fais des mots, fais-les toujours. Oui, le moment est dur. Le temps est dur. Tu passes pas dans des situations difficiles. Mais tu dois prier. Tu ne dois pas t'éloigner du Seigneur. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas abandonner Jésus. Jésus s'est retrouvé seul. Et tous ils ont fui, ils sont partis. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas dans la prière à tout temps. Mais pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, je vais t'inviter. Et toi aussi qui vas me suivre, je ne sais pas ce que tu vis comme un problème. Je ne sais pas ce que tu dis, mais Seigneur, mais c'est à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de décembre. Mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas seulement attendu 2022? Seigneur, pourquoi ces problèmes vont jusqu'à la fin? Je ne trouve pas la solution. Amen. Le Seigneur te dit, reste à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je pleure. Je te pose des questions, mais reste à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler des choses. C'est le Saint-Esprit qui va te dire des choses, qui va te dire, non, reste là, non, fais ça. Donc je voulais encore nous demander, laissons Dieu faire les choses. Alléluia. Ne péchons pas. Non. Ne posons pas des questions comme de païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et pourtant, on avait prié. Ne soyons pas comme Marthe, qui posait toujours des questions au Seigneur. Mais soyons comme Marie. Marie qui se postait toujours. Qui savait que Jésus est le Seigneur. Il fait ce qu'il fait. Et quand il fait, alléluia, c'est lui qui tient ta vie en main. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, les projets de l'avenir. Alléluia. Alors peu importe ce que toi tu crois que ces états de tristesse, le Seigneur ne va pas comme toi tu le fais. Alléluia. Si c'est juste le temps qui arrive, le Seigneur le fait. Il n'attend pas, il ne demande pas ton avis. Et il ne demandera pas mon avis. Parce que nous sommes, comme je dis encore, le troupeau de son pâturage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais, laissons Dieu conduire. Laissons Dieu faire les choses. Et nous sommes en train de voir que lorsqu'on arrive au mois de décembre, les chrétiens nous sommes agités. Il y a ceux-là qui font des jeûnes, 40 jours de jeûne.
Il y a ceux-là qui vont à la retraite. Il y a ceux-là qui prennent vraiment l'attitude, non, je ne vais pas pécher ce dernier temps, parce que je péche, parce que je suis en gêne. Non, bien aimé, la parole nous dit de prier à tout temps. Ça veut dire, tu dois avoir la vie de sanctification à tout temps. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Alléluia. Tu dois avoir la vie de la prière à tout temps. C'est bien ce que nous faisons. Nous gênons, c'est bien. Nous allons à la retraite, c'est bien. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est de le faire à tout temps. Alléluia. J'aime bien ce que le dit. Prier à tout temps. Mener une vie de consécration à tout temps. Aimer Dieu à tout temps. Pratiquer la parole de Dieu à tout temps. Avec que Dieu, ce n'est pas le mois de décembre, comme des fois on le dit. Non, parce que c'est le mois de décembre que l'ennemi s'agite pour attaquer. Ah, bien aimé. Il dit 1 Pierre 5, 8. Il rôde comme un lion. Le diable rôde. Il rôde à janvier, à février. Amen. Il rôde. Ce n'est pas qu'au mois de décembre qu'il va multiplier les rôdes. Non. Il rôde toujours. C'est que je vais tellement nous rappeler que restons toujours dans la présence de Dieu. N'attendons pas le fait qu'on puisse nous dire ça, qu'on puisse nous dire comme ça. Et ce que je veux aussi nous rappeler à l'église, lorsque nous venons, n'attends pas que le pasteur prie. N'attends pas que les adoratrices, les modérateurs, des fois, ils sont aussi poussés parce qu'ils doivent chanter. Et lorsqu'ils chantent, c'est à nous de lever la voix pour adorer le Seigneur. Alléluia. Mais tant que le Seigneur nous donne le temps, tant que le Seigneur nous laisse encore ce moment, mais pourquoi pas chanter pour ce Dieu? Pourquoi pas louer Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi passer à côté? Le Seigneur veut nous réveiller. Le Seigneur veut nous dire, tu passes des moments durs, mais le Seigneur veut que tu pries. Amen. La prière, c'est toute une vie. Amen. Amen. C'est lorsque je prie, lorsque je finis de prier, je me lève, je commence à insulter. Je commence à critiquer. Non, la prière, c'est toute une vie. Pour que lorsque tu es en train de prier, le Seigneur te dit de regarder ta vie. Ah, je regarde, non, il m'aime. Non, il y a la crainte de mon nom. Oui, il pratique le bien. Oui, il pratique ce qu'on nous a prêché le dimanche passé. Nous a dit avoir la compassion. Lorsque le Seigneur regarde tout le temps, il agrée ta prière. Mais lorsque tu pries, lorsque je jette, et le Seigneur regarde mon cœur, il voit la haine dans mon cœur, il voit que je ne pardonne pas, il voit que je n'aime pas, il voit que je ne donne pas, il voit ça. Mais c'est difficile. Amen. C'est difficile que le Seigneur puisse écouter mon prière. Voilà pourquoi il dit que la prière, c'est toute une vie. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Jésus conscient de ce qui devait arriver. Jésus conscient que son heure était arrivée d'aller à la croix. Jésus choisit la bonne part. Amen. Amen. Jésus a choisi la bonne part. Jésus n'a pas fui. Jésus ne s'est pas dit non Seigneur c'est dur. Mais Jésus a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part que Jésus avait choisie? C'est d'aller chercher le Père. C'est d'aller dire au Père, Seigneur, regarde ce que je vais vivre maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je n'ai pas la force. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, ce Père, c'est dur pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Jésus est allé se réfugier dans le Père. Jésus est allé chercher le Père. Et mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous passons, nous avons des problèmes. Premièrement, nous cherchons d'abord nous-mêmes à les résoudre. Voilà pourquoi nous échouons. Amen. Voilà pourquoi on échoue. Et lorsqu'on voit que non, c'est difficile, on voit qu'on n'arrive plus, c'est là où on va chercher le Seigneur. Nous avons vu que Jésus, ce que j'aime sur le Seigneur, il nous a tout montré. Jésus ne nous a rien caché. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais il nous a montré comment nous en sortir. Il a dit, vous manquerez de ça, mais il nous montre toujours comment nous en sortir. Le Seigneur n'a rien caché. Mais il a montré à ses disciples qu'il devait prier. Il leur a dit que le temps est dur. Il dit, oui, le moment est dur, le temps est dur. Ne dis pas que oui, on a toujours dit que Jésus revient. Il ne revient pas. Jésus est en route. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. Qu'est-ce que tu dois faire toi? Qu'est-ce que nous devons faire? Choisis la bonne part. Il est temps de choisir la bonne part. On ne choisit pas ce moment de décembre. On ne choisit pas seulement au mois de janvier. On ne choisit pas seulement parce que je pleure maintenant. J'ai besoin de Dieu. Seigneur, où es-tu? Non. Même dans la joie, choisis la bonne part. Quand tu es dans la joie, est-ce que tu penses à Dieu? Quand tu vois que mes affaires marchent, est-ce que je pense au Seigneur? Ou bien je dis, non, j'ai le rendez-vous. Non, je dois sortir.
Non, je prierai après. Et me chercher le royaume de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que notre bien-aimé a eu le temps de passer au pied du Seigneur. Alléluia. Il a eu le temps de louer son Dieu. Il a mangé la Sainte Seine. Oh, je bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il a passé son temps au pied du Seigneur. Il a chanté. Oh, nous bénissons le Seigneur. Et mais lorsque je pense à ça, ça me donne la joie. J'ai dit oui, Seigneur, merci. Merci parce qu'il a passé ce temps dans ta présence. Il a su rentrer en communication avec toi. Alléluia. Il a prié, il a adoré, il a chanté. Et je bénis Dieu parce que je crois qu'il a avec son Dieu là. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est que resté, c'est notre soir. Et laisse-nous nous dire. Des fois, nous croyons que la mort, on doit parler bien, on ne doit pas nous cacher les choses. Alléluia. Ne touche qu'au vieillard et tout, non. Pourquoi Jésus a dit qu'il a répandu le Saint-Esprit? Il a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi? Lorsque tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer comment marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas dire que moi je suis encore un enfant. Je vais faire ce que je vais. Parce que je suis encore un enfant. Non. Tu as le Saint-Esprit à toi. Le Saint-Esprit qui te réveille. Le Saint-Esprit qui te dit ce que tu dois faire. C'est le temps de nous réveiller. Alléluia. Je disais que Jésus a choisi la bonne part. Il est allé chercher le Père. Et ce n'est pas ce que toi et moi nous cherchons. Bien aimé, il est temps de choisir la bonne part. Il est temps, bien aimé. Est-ce que nous sommes conscients? Nous voyons ce qui se passe tout autour de nous. Même pas la mort de notre bien-aimé. Nous sentons que ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Le monde, rien ne marche dans le monde. Rien ne marche bien. Nous voyons, il y a Corona. Ça passe, ça revient. Les proches qui meurent comme ça. Non, non, non. On dirait que le diable fait voler la joie que le Seigneur nous a laissée. Est-ce que vous ne le sentez pas? Suis-je le seul à sentir cela? Suis-je le seul à être conscient de cela? Non, je crois aussi que tu es conscient. Conscient qu'il y a quelque chose que l'ennemi amène pour nous empêcher à servir ce Dieu comme il faut. Sois conscient de lui. Sois conscient de ce qui se passe maintenant. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Ne laisse pas quelqu'un t'amener quelque part où tu ne comprends pas. Mais sois conscient de ce qui se passe maintenant. Commence à dire au Seigneur comme David a dit, apprends-moi à compter mes jours. Je ne parle pas seulement pour la mort, mais pour que tu saches où suis-je avec le Seigneur. Bien-aimé, nous prions. Est-ce que tu as déjà posé la question? Est-ce que ma prière touche le cœur du Seigneur? Il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit d'avoir la prière qui touche le cœur de Dieu. Amen. La prière de la femme à la perte du sang avait touché le cœur de Jésus. Jésus dira, qui m'a touché? Alors qu'il y avait la foule qui avait entouré Jésus. Jésus n'avait rien senti. Et il croyait toucher Jésus. Mais Jésus n'avait rien senti. Mais lorsque cette femme a touché le pan de la robe du Seigneur, Jésus dira, qui m'a touché? Non, je verrai que lorsque je prie, que le Seigneur dise non, je sens quelque chose. Je sens à la vie basse, des voix qui s'élèvent. Non, ils ont touché mon cœur. C'est ça la prière que nous allons chercher. C'est ça la prière que nous devons faire. La prière qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Je veux nous inviter à lire 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Gloire au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas... Non, je commence par le premier verset pour que nous comprenions bien. Amen. Pour 1 Thessaloniciens 5, nous commençons le premier verset. Pour ce qui y est des temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous a écrit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte. Ils ne s'échapperont point. Mais, ça c'est notre verset clé, mais pour vous, pour toi qui as choisi la bonne part, pour toi qui es là dans la présence de Dieu, mais pour vous frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous
voleurs. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce passage. On est en train de nous réveiller ici. Je dis les passages, le verset 4, le verset 5. Et notre verset clé. On nous dit, mais pour vous, pour toi, frère. Pour toi qui as choisi le Seigneur. Pour toi qui as fait la bonne part d'obéir au Seigneur. D'accepter le Seigneur comme, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Pour toi qui marche dans la crainte de Dieu. Pour toi qui marche à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ne pas ne faire ça ce jour-là ne peut pas te surprendre. Pourquoi? Laissez-moi vous donner un bel exemple. Et vous voyez comme nous travaillons. Lorsque je travaille, si je sais que je fais bien mon travail, je n'ai pas besoin d'avoir peur que le fort arbitre viendra tel jour pour contrôler. Amen. Parce que je sais que je fais bien mon travail. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peu importe le jour où le monsieur viendra, je sais qu'il trouvera mon travail propre. Il ne verra rien de saleté. C'est ça ce qui est de nous, des enfants de Dieu. Lorsque je marche dans la crainte de Dieu, lorsque je vis de pureté, lorsque je marche en conformité avec la parole de Dieu, dans l'obéissance, mais je n'ai pas peur. Peu importe le temps qui viendra, le Seigneur, je n'ai pas peur. Il me trouvera là à ses pieds. Voilà pourquoi il dit choisis la bonne part. Peu importe le temps que le Seigneur viendra, il me trouvera là, toujours là, en pur du Seigneur, en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant au commandement qu'il m'a dit, en mettant en pratique sa parole. Voilà pourquoi il dit pour vous, frère, pour nous, ces jours-là vont se voir de ceux-là qui sont des chrétiens. Tantôt ils sont chauds, tantôt ils sont froids. Le jour que tu seras froid, c'est le jour que le Seigneur viendra. Tu diras, Seigneur, j'ai chanté tout le jour. Seigneur, j'allais toujours à l'église. Seigneur, je gênais. Mais parce qu'il t'a trouvé froid. Alléluia. Alors voilà pourquoi ça sera impossible. On a dit, pour vous, frères, vous êtes tous des enfants de la lumière. Nous marchons dans la lumière. Alors je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que ces jours-là, lorsque le Seigneur viendra, que je me tracasse. Vraiment pourquoi je dis, n'attendons pas seulement le mois de décembre pour devenir pieux, le mois de décembre pour marcher comme, je ne sais pas, pour que tout le monde sache que je suis en train de gêner. N'attendons pas cela. N'attendons pas seulement que le problème nous arrive. Non. Prions tout le temps. Alléluia. Obéissons tout le temps. Marchons avec le Seigneur tout le temps. On ne connaît pas le jour où le Seigneur reviendra. Alléluia. J'aime bien ce qu'on nous dit encore, Matthieu 25, sur les 10 vierges. Alléluia. La parole nous dit qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. La parole nous dit que les 5 vierges sages, ils ont gardé leur oui, jusqu'au jour où le bout était arrivé. Nous ne savons pas combien de temps. On dit que le bout tardait. Mais peu importe les temps que le bout avait, les 5 vierges sages, ils avaient toujours la vie. C'est ça la vie que nous devons avoir. Amen. Peu importe le temps que le Seigneur tarde à venir. Peu importe le temps que j'entends, c'est que je demande au Seigneur. Oui, Seigneur, ça dure. Oui, Seigneur, ça prend du temps. Mais je reste toujours intègre. Alléluia. Je reste toujours intègre. Je fais toujours la volonté de Dieu. Je ne quitte pas ma place. Je reste toujours là. Soyons comme les 5 vierges sages. Que ton engagement avec Dieu reste là. Non, tu vis un moment dur. Nous passons des moments durs maintenant. Mais ne te refroidis pas. Reste toujours attaché au Seigneur. Non, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Ou jusqu'à maintenant, tu n'as encore rien vu. Non, le Seigneur va te dire, sois comme les 5 vierges. Alléluia, sage. Garde toujours ton attachement avec le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il est là. Le Seigneur te rassure qu'il est là. Il est au contrôle, le maître de temps, de circonstances. Laisse-moi te dire que tout concourt à ton bien à toi. Tu feras tout concourir à ton bien. Peu importe ce que les gens vont te dire. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens vont se moquer de toi. Mais garde ton intégrité. Reste là. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Ne t'éloigne pas. Peut-être demain,
Peut-être après-demain, tu rencontres une mauvaise nouvelle. Mais je prie le Seigneur, parce que nous sommes dans ce monde où l'ennemi rôde. La mission de l'ennemi, c'est de t'écarter de Dieu et que tu puisses perdre ta foi. Je prie le Seigneur que personne ne puisse perdre sa foi. Amen. Toi aussi qui me suis, je ne sais pas ce que tu vis, mais ne perds pas ta foi. Garde ta foi, parce que le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Fais confiance à ton Dieu. Il agira. Il fera apparaître sa lumière pour toi. Il agira. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Je parlais ici, nous avons vu ce qui est arrivé avec le Seigneur. La parole nous dit ceci. La parole nous dit que malgré ce qui est arrivé avec le Seigneur, les disciples ont connu aussi ce moment dur que nous sommes en train de passer. Ils ont connu ce moment, ce temps de massacres, de tribulations, d'angoisse. Toi aussi, peut-être tu es en train de passer ce moment. Tu te dis, mais ça c'est quel mois de décembre? Non, Dieu ne regarde pas que ce soit décembre, que ce soit janvier. Lorsque le Seigneur veut faire sa volonté, il est fait. Amen. Voilà pourquoi je dis, nous allons prier. Nous avons besoin de la force. Je vais prier, je vais demander d'abord à toi, où tu sens que tu n'as plus la force de prier. Tu sens que chaque fois que tu veux prier, tu n'arrives pas. Parce que tu as connu un drame. Parce que tu as connu quelque chose, ça t'a bouleversé. Tu as dit à quoi bon de prier, à quoi bon de faire confiance à Dieu. Mais je veux te dire, lève-toi. Fais confiance à ce Dieu-là. Il va faire paraître sa justice dans ta vie. Lève-toi. Parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après ces chants, tu vas prier. Prépare l'état de ton cœur. Alors tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Oui, approche-toi. Attache-toi. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Parce que tu as promis, Seigneur. Oui, tu as promis, Jésus. Je m'approche à lui. Il a
de paraclet. Il sera là avec vous, pour marcher avec vous, pour vous consoler. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta consolation. Viens consoler nos cœurs, viens consoler la famille, viens consoler tous ceux qui vivent, qui passent, qui traversent des mois difficiles. Oh, nous avons besoin de toi. La consolation du Saint-Esprit nous touche. Seigneur, viens vivre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Jusqu'à la fin de ce mois. Alléluia. Il nous reste que quelques semaines. Je crois que tu as besoin de l'assistance de Dieu. Oui, tu en as besoin. Tu as besoin que le Seigneur puisse encore nous garder à nous. Que personne ne puisse écarter la présence de Dieu. Parce que tu as sorti la bonne part. L'ennemi rôde. L'ennemi rôde. Nous allons demander la protection divine de Dieu. Nous allons prier pour que l'ombre. Alléluia. L'ombre de l'éternel nous cache. De la sécurité. Du pain de vie contre la bonheur. Oui, Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous allons à toi. Seigneur, qui fait
la bonne part. La bonne part, c'est toi, Jésus. La bonne part, c'est à ton pied. Nous avons été aussi. Tu veux que nous prions. Tu veux que nous restons dans la prière. Prière tout le temps.